Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo va traiter de comment choisir sa formation. Alors j'ai voulu faire cette vidéo de comment choisir sa formation de yoga parce que c'est vrai que quand moi j'ai voulu chercher une formation de yoga qui allait me correspondre, qui allait répondre à mes attentes, j'ai eu beaucoup de questionnements, je me suis beaucoup posé de questions et je ne savais pas vraiment laquelle choisir et laquelle était faite pour moi. Donc je vais essayer de vous aider au travers mes petites astuces pour vous aider à choisir, si vous le souhaitez, votre formation de yoga. Alors d'abord, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est vraiment de choisir le type de yoga sur lequel on veut être formé. C'est-à-dire que peut-être que vous pratiquez du Hatha Yoga, du Vinyasa, du Yin Yoga ou n'importe quel autre yoga. Peut-être que vous aimez bien cette pratique, mais peut-être que vous l'aimez uniquement en tant que pratiquant et vous n'allez pas apprécier l'enseigner par la suite. Donc vraiment, il est important de choisir sa formation en fonction de ce qu'on aime faire et aussi de ce qu'on se voit transmettre. C'est-à-dire que si on trouve qu'un yoga est très sympa à pratiquer, peut-être qu'il ne va pas vous correspondre à transmettre parce que vous allez trouver ça trop dur de transmettre, trop voilà, ou qu'il vous faut plus d'expérience ou je ne sais quoi. Donc vraiment, il est essentiel de se poser la question à quel yoga je vais être formée, mais également quel type de yoga je me vois enseigner et transmettre par la suite. Donc vraiment, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions et ces questions-là pour moi sont essentielles pour savoir par la suite. Alors ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est se renseigner sur absolument toutes les formations. Après avoir identifié évidemment le yoga sur lequel vous voulez être formé, donc vous n'allez pas vous renseigner sur toutes les formations de Vinyasa si vous voulez être formé uniquement à Hatha Yoga. Donc vraiment essayez de vous renseigner le plus possible sur toutes les formations qui peuvent exister autour de chez vous, même ouvrez-vous un petit peu sur le champ géographique si jamais c'est possible, parce que je sais que c'est pas possible pour certaines personnes, pour plein de raisons, que ce soit familiaux, financiers, enfin voilà, il y a plein de raisons qui fait que ça va pas être possible d'aller par exemple à 3 heures de chez soi pour réaliser une formation de yoga. Mais vraiment dans la mesure du possible, si vous pouvez ne pas vous mettre de barrière sur l'aspect géographique, pour moi c'est vraiment un plus parce que la formation qui vous convient, la formation que vous avez vraiment envie de faire, elle se trouve peut-être pas forcément à côté de chez vous. Et je trouve que la formation de yoga est quand même une expérience très enrichissante où on a beaucoup de choses à apprendre, où on ressort beaucoup de choses aussi de nous-mêmes personnelles qu'on pourrait peut-être pas imaginer dans un premier temps. Et je trouve que c'est vraiment important de choisir la bonne formation et la formation qui fera que on va vraiment se sentir bien. Et au même titre que les cours de yoga, vous allez être formé par des professeurs. Si vous n'aimez pas les professeurs qui vont vous enseigner, ça va pas coller. Enfin, vous n'allez pas apprécier à sa juste valeur la formation. Alors que si vous allez à une formation qui vous convient, où les professeurs sont top, que vous adorez leur façon de pratiquer, etc., ce sera que bénéfique pour vous. Ensuite, le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est de savoir dans quelle mesure vous voulez enseigner. Alors, il y en a beaucoup qui commencent des formations de yoga justement pour en apprendre plus, pour mieux pratiquer eux-mêmes. Le yoga, c'est vraiment une expérience sur toute une vie. Alors, ça peut peut-être faire peur quand je dis ça, c'est voilà, apprendre après avec des pincettes et chacun sa façon de voir les choses. Moi, je trouve que c'est une expérience de toute une vie, c'est-à-dire qu'on va commencer le yoga à un instant T et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et en plus de ça, on va apprendre des choses vraiment tout au long de notre pratique de yoga. Il n'y a pas un jour où on va se dire c'est bon, là j'ai tout appris du yoga, le yoga n'a plus rien à m'apporter et je peux plus évoluer, je peux plus rien apprendre. Non, on en apprend toujours. C'est entre guillemets un puits sans fin, c'est-à-dire que c'est une connaissance, c'est une pratique qui est vraiment mais
entre guillemets infini. Enfin voilà, vous avez toujours énormément de choses à apprendre et c'est ça que je trouve extraordinaire avec le yoga. Donc je sais plus trop ce que je disais, mais ce que je voulais en venir avec vous, oui, donc j'ai retrouvé. Je voulais surtout vous dire qu'il y a beaucoup de personnes dans les formations qui vont venir pour mieux connaître le yoga, pour vraiment apprendre à pratiquer seul et qui dans un premier temps n'ont pas forcément le but d'enseigner à la sortie de la formation. Ça va peut-être venir petit à petit, mais c'est pas leur but premier quand ils intègrent la formation. Et il y a d'autres personnes si. Donc voilà, libre à chacun, tout le monde trouve son compte au final. Mais du coup, lorsque vous intégrez une formation, même si vous n'avez pas pour but d'enseigner tout de suite, et que vous dites c'est sur un projet pour dans plus longtemps, pour dans quelques années, dans quelques mois, etc. Posez-vous quand même la question de savoir si vous allez uniquement rester en France ou alors si vous allez également aller à l'étranger. Parce qu'il faut savoir qu'il existe plusieurs formations qui ne sont pas reconnues toutes au même titre. C'est-à-dire qu'il y a par exemple la Fédération française de Hatha Yoga qui propose une formation de Hatha Yoga, mais c'est la Fédération française. Donc on est formé et on est diplômé de la Fédération française, ce qui veut dire qu'on est reconnu qu'en France. Ensuite, il y a d'autres formations qui sont reconnues que soit par la Fédération française de yoga, mais également par Yoga Alliance. Yoga Alliance, c'est un organisme américain, donc c'est une association, si je dis pas de bêtises. C'est une association américaine qui certifie toutes les formations, tous les groupes formateurs de yoga et qui instaure un nombre d'heures de pratique bien défini. On doit rentrer dans des critères qui sont bien définis, on doit aborder tel sujet, on doit faire tant de pratiques, tant de... Voilà. Il y a vraiment tout un package qui doit être respecté pour être certifié Yoga Alliance. Et cette certification Yoga Alliance nous permet d'enseigner que ce soit en France, mais également à l'étranger. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est important de bien savoir ce qu'on souhaite pour plus tard, même si on ne sait pas exactement ce qu'on veut, si on ne sait pas si on va réellement enseigner ou non. Si vous avez peut-être dans l'idée de partir à l'étranger dans quelques temps, vivre une expérience à l'étranger pendant quelques années, même 1 an, 2 ans, et que peut-être vous serez amené à enseigner le yoga, vraiment vérifiez, prenez le temps de bien réfléchir à comment vous voyez votre vie plus tard, comment vous voyez votre avenir. Alors ça peut peut-être faire un peu peur et ça peut peut-être paraître un petit peu lointain pour vous. Vous n'êtes peut-être pas des personnes qui vous projetez forcément, mais essayez vraiment sur ce point-là en tout cas de vous projeter, parce que si vous faites une formation qui n'est pas reconnue à l'étranger, vous n'allez pas pouvoir enseigner à l'étranger et si vous êtes amené à partir à l'étranger, ce serait dommage. Donc moi par exemple, ma formation, donc je l'ai fait au sein de la formation Gaïa, donc Gérard Arnault à Paris. Alors il existe, pareil, auprès de Gérard Arnault, beaucoup de formations différentes. Il existe des modules aussi différents. Moi j'ai fait un module uniquement sur Paris, donc c'était 2 fois 2 semaines sur Paris. Il existe également le module, alors c'est 2 semaines en Bretagne, 2 semaines en Inde. Voilà, donc ça j'aurais... Alors ce module-là m'aurait énormément plu, mais financièrement, c'est vrai que ça reste un certain coût. Déjà, le coût de la formation. Alors après, il fallait rajouter le billet pour aller en Inde. Enfin voilà, il fallait rajouter beaucoup de choses qui s'ajoutaient et qui fait que financièrement, à ce moment-là, c'était pas possible. J'étais juste assortie des études. Donc c'était pas possible pour moi. Mais voilà, si vous pouvez, c'est quand même une expérience encore plus enrichissante, je pense, d'aller faire un bout de formation en Inde, surtout le pays du yoga. Donc voilà un petit peu, donc moi ma formation, donc comme je vous le disais, donc elle est reconnue par la Fédération française de yoga. Donc c'est pas la Fédération française de Hatha Yoga, c'est la Fédération française de yoga. Il y a différentes fédérations encore une fois en France, donc c'est assez compliqué de s'y retrouver, hein. C'est pour ça que je vous dis que j'ai vraiment eu du mal à trouver ma formation, parce que il y a beaucoup d'informations, il y a très peu de personnes qui vous répondent clairement. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Même moi encore aujourd'hui, je m'y retrouve pas à 100% dans tout ce qu'il existe.
mais j'arrive à voir un petit peu plus clairement le fonctionnement des choses et tout ça. Donc ma formation, comme je vous le disais avant que je m'étale encore un petit peu trop sur des sujets autres, elle est reconnue donc, par la Fédération française de yoga, mais également par Yoga Alliance. Donc moi, ce qui me permet vraiment d'enseigner en France, mais également à l'étranger. Alors si vous avez une formation qui est reconnue par Yoga Alliance, en France actuellement ça fonctionne, si je dis pas de bêtises, hein, parce que ça va peut-être changer d'ici là, mais il me semble que ça marche. Après à ce niveau-là, il y a quand même, on va dire, un vide juridique, si je peux me permettre, qui fait que tout dans le yoga n'est pas encore bien ficelé, n'est pas encore bien abouti. Donc c'est vrai que là-dessus, des fois, ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver, notamment parce que tout n'est pas encore bien ficelé et qu'il existe encore beaucoup de choses qui sont à approfondir et qui sont à vraiment travailler de manière rigoureuse. Et ensuite, un des derniers conseils que je peux vous donner pour choisir votre formation, c'est de vous renseigner un petit peu sur les intervenants pour ceux qui vont vous donner des cours, qui vont vous donner des cours théoriques, mais aussi des cours physiques. C'est-à-dire que si vous n'appréciez pas telle manière de fonctionner d'un professeur parce que vous connaissez sa manière de fonctionner, parce que vous avez déjà assisté à ses cours, etc., réfléchissez peut-être un petit peu. Après, ça peut être aussi très intéressant, même si vous n'appréciez pas ces cours habituels, ça peut être intéressant de faire la formation malgré tout avec cette personne-là, avec des personnes sur lesquelles on n'apprécie peut-être pas forcément leur manière de fonctionner, mais parce que ça va nous donner des billes différentes pour pouvoir mieux enseigner par la suite. Alors je m'explique. Une formation de yoga, lorsque vous allez pratiquer, lorsque un intervenant va vous donner un cours, il va vous donner des billes. Il va vous dire comment lui perçoit les choses, comment il fonctionne, etc. Même si vous connaissez sa manière de fonctionner lors de ses cours, il peut vous donner plein de petites informations qui pourront vous être bénéfiques par la suite. Je sais que lors de ma formation, il y a une des professeurs sur lesquelles je n'ai pas trop accroché, qui était vraiment très gentille, mais qui était vraiment très sympa, mais sa manière de donner les cours, ses cours, en soi, je ne les appréciais pas forcément. Parce qu'il y a des fois, ça allait trop vite, il y a des fois, ça allait trop lentement, enfin voilà. Il y avait vraiment un tempo que je n'appréciais pas. Après, c'était mon ressenti personnel parce que on était beaucoup à la formation et ça a plu à certains, ça n'a pas plu à d'autres. Comme moi, il y a des intervenants que j'ai adorés et qui n'ont pas du tout plu à d'autres personnes. Donc ça reste quand même très subjectif, ça reste très personnel. Mais cette personne-là, auquel je n'ai pas vraiment accroché sur le cours qu'elle nous a donné beaucoup de billes durant la formation et durant ses cours, durant la pratique, parce que lorsqu'on pratique en formation, on nous donne des billes constamment sur tout le cours qu'on est en train de réaliser avec eux. Et moi, ces billes-là, je m'en sers encore aujourd'hui. Donc, pour vous dire que c'est pas parce qu'on n'apprécie pas la manière de fonctionner dans un cours d'une personne qu'elle va pas nous apporter quelque chose derrière. Après, si vous avez que des intervenants que vous connaissez et donc vous savez que vous n'appréciez pas les cours, je pense que c'est pas la formation qui vous convient. Et au-delà de ça, il est important aussi d'avoir un bon feeling et d'avoir confiance dans les intervenants qui vont réaliser la formation, parce que c'est pour peut-être vous, votre projet plus tard, c'est aussi pour vous pratiquer tout seul. Donc c'est aussi vous donner des billes pour que vous puissiez réaliser, corriger les gens, enfin voilà. C'est vraiment important d'avoir confiance et un bon feeling avec les personnes qui vont vous donner ces cours parce que ça va vous rester en fait toute votre vie. Alors ensuite, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est les formations en ligne. Alors encore plus depuis le confinement, mais il y en avait déjà auparavant. Des personnes qui se forment en ligne, il y a des organismes de formation en ligne. Personnellement, je trouve que c'est pas l'idéal. Alors, ça peut être bien sur tout ce qui est la partie théorique, parce que la partie théorique, on n'a peut-être pas forcément besoin d'être là en physique, surtout si on peut interagir avec la personne, etc. Si la formation, elle se fait en ligne, qu'on a des vidéos, qu'on doit travailler chaque vidéo, qu'elle se fait également sur Zoom, je trouve ça bien parce que ça permet à des personnes qui sont loin de pouvoir réaliser la formation qui leur convient. Mais en même temps, je trouve pas ça
le mieux parce qu'en général, ces formations en ligne n'ont 0 cours en physique, en présentiel. Et je trouve qu'il est quand même important d'avoir des cours en physique parce que moi, j'ai énormément appris lors de ma formation sur les cours en physique. De toute façon, on n'avait que des cours en physique, mais parce que les intervenants venaient nous corriger. Ils nous disaient, mets un peu plus ta jambe comme ci, mets ton dos comme ci, mets comme... Voilà, ils nous corrigeaient. Ils venaient nous corriger dès qu'on faisait une petite erreur, dès qu'on était un petit peu mal placé, ou alors pour nous aider également à mieux ressentir notre placement. Et encore aujourd'hui, quand je pratique, que ce soit pour moi ou lors de mes cours, je me rappelle de quand on m'a repositionné, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de mon corps et quelles sensations je dois ressentir. C'est-à-dire que si j'ai un petit peu trop mon bassin penché vers la droite ou vers la gauche et qu'il n'est pas réellement au centre, je vais plus sentir un côté ou l'autre et je vais peut-être moins sentir l'étirement ou ce qu'il faut ressentir. Et le fait d'avoir été corrigée, je sais à ce moment-là, dans cette position-là, qu'est-ce que je dois ressentir dans tel muscle, dans tel membre, etc. Et donc moi, ça me permet d'être beaucoup plus aguerrie là-dessus et donc de savoir mieux comment amener les choses à mes adhérents. C'est-à-dire que mes adhérents, là actuellement, on fait des cours sur Zoom. Si je vois qu'il y a une personne qui a un petit peu trop le dos rond et que je sais que du coup, avec le dos rond, elle va pas ressentir les bonnes sensations qu'il faut ressentir, je vais essayer de corriger à l'oral en disant qu'il faut vraiment étirer le dos, avoir le dos bien droit, etc. Et ça va vraiment tout changer dans la posture. Ça va changer au niveau visuel, mais ça va aussi et surtout changer tout l'étirement, les muscles qu'on va travailler et tout ce qui va se passer à l'intérieur du corps. Donc pour moi, la correction lorsqu'on pratique avec les intervenants, c'est vraiment essentiel. Donc c'est pour ça que je suis pas fan des formations en ligne parce qu'il n'y a pas toute cette correction-là. Alors on peut faire la correction à l'œil, mais vraiment des fois, venir replacer quelqu'un avec ses mains, c'est différent. Alors en ce moment, c'est pas du tout possible. On peut pas replacer les gens avec nos mains, avec ce qui se passe actuellement. Mais lorsque ce sera possible, ce sera vraiment bénéfique, que ce soit pour moi dans ma façon d'amener les choses, etc. Mais également pour les adhérents, ils pourront mieux ressentir les choses et vraiment être bien positionnés et justement éviter les blessures. Parce que les placements, au-delà de ressentir les bonnes choses à l'intérieur de son corps, c'est aussi pour éviter de se blesser, éviter d'avoir mal au dos, éviter d'avoir mal aux genoux, éviter d'avoir mal aux poignets, aux coudes, etc., aux épaules. Donc on peut avoir dans nos cours des personnes qui ont des pathologies différentes, qui ont mal au dos, qui ont mal au coude, qui ont eu beaucoup de tendinite, etc. Donc il faut vraiment faire attention et justement ce placement, les placements précis, permettent de limiter les blessures après des adhérents, de vos pratiquants, mais aussi de vous-même parce que si vous pratiquez mal, si toute votre vie vous faites mal une posture, vous allez forcément vous faire mal arriver un moment. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport aux formations. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, que ce soit dans les commentaires sous la vidéo, mais aussi venir m'envoyer un message privé sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram ou sur Facebook, c'est Romane Laurent Yoga. N'hésitez vraiment pas, j'essayerai de vous répondre avec mes connaissances, avec ce que je peux vous apporter. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a pu vous aider à choisir potentiellement votre formation, vous donner quelques billes pour vous aider à choisir la formation qui vous conviendra par la suite. Et donc c'était la dernière vidéo de ce calendrier de l'Avent, j'espère qu'il a pu vous plaire, que vous avez pu en apprendre un petit peu plus, que ce soit sur le yoga, sur moi, sur voilà, tous les thèmes que j'ai abordés. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, profitez bien, soyez raisonnables. Et je vous dis à bientôt, on se retrouve du coup 3 fois par semaine à présent pour des séances de yoga, donc le mardi et le jeudi à 17 h et le samedi à 9 h. À bientôt, namasté!